Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la série Premier Trio. C'est la série jeunesse numéro 1 sur Radio-Canada. La saison 3 de la saison est maintenant sur Tout TV. La moitié est déjà là. Oui, les 13 autres épisodes sortent le 12 juin. Le 12 juin. Sur l'extra C'est de quoi l'histoire de la troisième saison? Ben, dans la saison 3, dans le fond, on suit Chloé, une jeune joueuse de hockey qui s'en va au camp élite de hockey féminin. Donc, elle est à Sudbury pendant que ses amis restent en ville pour travailler dans un camp tout ensemble. Puis là, ils sont suivis par un boss un peu trop sévère. Elle a des défis parce qu'elle doit s'adapter à jouer encore avec des filles. Et il y a aussi un événement compromettant qui va peut-être venir chambouler toute sa carrière. Tu as joué dans la saison 1 et 2? Oui, j'ai fait la saison 1 et 2. J'ai joué Alexandre, le gardien de but vedette. Et t'es pas dans la 3? Je suis pas dans la saison 3. Mon personnage a quitté. C'est prévu qu'il quitte ou bien t'étais juste passé bon? Un peu des deux, peut-être. Allez voir ça sur l'extra de Ici Tout TV. C'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bien fait. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais adoré avoir ça. Et Constance Manger est vraiment bonne. C'est comme vraiment une inspiration pour les filles, notamment. Donc, tous les comédiens sont excellents. La deuxième partie de la saison 3, le 12 juin sur l'extra de Tout.tv. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Poire et le fromage, épisode 88. Brought to you by... Hey, c'est Pacini maintenant. Ah oui? C'est Pacini qui est avec nous. Un collaborateur de longue date de la Fondation. Oui, c'est vrai. Parce que si vous allez chez Pacini et vous prenez la pizza all dress, il y a $1 qui est remis à la Fondation Véro et Louis. Ils sont super partenaires depuis très longtemps. Oui. Tréma, ainsi que les Brasseurs de Montréal, Yes. le Chin, les gars. Salut. Les Chin. gars étant Marc-Antoine de quoi? Beau de Coy, Decoy. Yes. Et Sacha Gavami, mon ami Sacha. Yes. Comment tu vas? Ça va, toi? Hein, oui. Ça va bien. Moi, Pourquoi? ça va bien. Je suis en compagnie de Sacha. Je suis dans un environnement sécuritaire. Oui. On est heureux, on est confortable. Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce que, tu sais, vous parlez souvent? Ton On se agent, parle c'est que souvent. souvent, On se oui. parle souvent. C'est On que se voit souvent. moins, mais on se parle souvent. Puis j'aime ça l'appeler parce que je lui parle. Puis là, je l'entends répondre à son courriel. Ouais, fait que c'est quoi tu disais? Ouais. Tu sais, multitasking. c'est multitasking. Tu fais tellement de multitasking. Mais c'est impressionnant. Tu es quand même capable de le faire. Ça dépend. J'ai mes moments quand je suis en auto, je suis à mon pic de Ouais, concentration. ça, là, c'est ma discussion. Dans l'auto, là, tu le sais, là. Son bureau, c'est Là, en Zoom. là, On quand veut faire il est autre chose. 2h15 l'après-midi, 2h15. un mercredi, puis que j'ai 80 courriels non lus, que je dois m'améliorer, je dois dire, là, mais que des fois, c'est comme, ah ouais, je peux répondre à celle-là, puis là, celle-là devient un autre. Puis c'est comme la roue qui tourne. Puis, Sacha, est-ce que tu gères tout ce qui est parasport pour Marc-Antoine? Oui, ben on travaille ensemble beaucoup. Là. Marc fait une bonne job, puis je l'assiste là-dedans. Mais tu sais, c'est toi qui as négocié son contrat sur Indéfendable comme acteur. Oui, c'est négocier le contrat. C'est un mot, le mot il est fort, là, mais Ouais, oui, on c'est l'a ça. négocié à la mesure de ce qui était négociable. Oui. Tu sais, mais oui. Il n'y a pas tant de jeu. Oui, Mais ça passe par toi. oui. Parce que tu as joué cette année. Ouais, Comme acteur. Ben, j'ai fait. J'ai joué, on va dire. Mais j'ai joué, mais c'était moi-même. Fait que c'est comme. Tu joues pas tant que ça. Tu joues un peu, mais moi, je trouve que c'est plus Tu ferais le facile. saut. Tu ferais le saut comment? Mané, tu casses quelqu'un, puis tu lui dis, c'est simple. Tu te fais toi. Et tout d'un coup, il est plus capable de se jouer lui-même. Je me souviens d'une fois, plus jeune d'une série, j'avais booké Herbie Moreau, le feu Herbie Moreau. Puis là, il fallait qu'il joue un gars sur un tapis rouge qui venait interviewer des vedettes. Il avait fait que ça dans sa crise de vie. Fait que là, tu fais ça. Ah, là, ça sonne super faux. Alors, que penses-tu? Non, Herbie. C'est comme toi, tu le ferais, là. Plus capable d'être lui. Fait que, parce que là, tu te mets à penser trop, tu te mets à over-analyser, quitter. Fait que ça veut Ouais, pas dire c'est que ça. c'est plus facile. Je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, je réfléchis pas trop dans la vie. Tu sais. Fait que, Ouais, là, non. j'arrive là, j'oublie qu'il y a des caméras. Moi, c'est juste une discussion normale. Tu sais. J'ai mon ami, pas de côté, a tué quelqu'un, puis je l'héberge chez nous. C'est pas plus simple que ça. Tu sais, je suis un bon Jack. Moi, c'était ça que je me disais. Mais t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça pour vrai. Tu sais, c'est vraiment... Mais par exemple, une quotidienne, je dois te le dire, là, Ça va vite, hey, ça roule. Ça roule, là. 13 épisodes par jour. Puis tu sais, comment De quoi, ça... 13 Il y en a épisodes? pas excuse-moi. 13 scènes épisodes, ça serait... Ouais, 13 scènes, 13 ouais. scènes par jour. C'est presque Ça n'a pas de un sens. épisode
par jour. C'est comme, ils prennent grosso modo comme 5 jours pour faire 4 épisodes. Ah non, puis ça roule. Fait que, tu sais, toi, quand t'arrives, là, puis moi, je suis arrivé vers la fin d'Indéfendable, tu sais, le train, il roule depuis longtemps, puis il arrive bientôt à la gare, puis tu le sens qu'il y a un épuisement dans les... Ils sont rodés, il y a un épuisement, mais ils ont pris le temps quand même de m'expliquer. Je suis pas un acteur, là, tu sais, ils ont pris le temps de m'expliquer, puis, tu sais, Mathieu Baron, à un moment donné, il m'a juste pris à la porte et dit « Hey, gars, comment tu dirais ça? » Parce que j'essayais de dire le texte, puis ça sonnait un peu comme pas fou. Il dit « Fais juste me dire comment tu me le dirais. » On a un peu divagué du texte, mais c'était naturel. Ouais. Tu sais, fait que ça... Il y a des petits conseils comme ça que les acteurs ont pris le temps de faire. Fait que c'était le fun à faire. Puis, T'as laissé bonne impression quand j'étais au André de l'Univers pour le Nouvel An. Ouais. Sébastien Delorme était là. Puis il vantait tes... mais j'ai tellement eu du fun avec. Écoute, il est tellement drôle parce que on fait une scène. J'étais avec Sébastien. Puis André, évidemment. Puis on parle. Puis là, OK, on roule. Silence. Il continue à me parler. 3... 2. Fait que là, qu'est-ce qu'on... Il tombait tout de suite. Moi, j'étais dans une discussion. Là, il tombait tout de suite dans son personnage, mais ça faisait même pas 2 secondes de ça qu'il me parlait des Alouettes puis de la saison. Puis c'était un vrai fan de foot. Puis il coupait tout de suite. Fait que c'était comme... Ah, lui, son personnage, il le possède, là. Il le possède tellement bien. Moi, j'étais une chance que j'avais pas beaucoup de lignes. Parce que je suis comme... Moi, j'ai 5 secondes là. Dans ma tête, j'ai besoin de redire mes répliques puis m'assurer de savoir c'est quoi je dis. Puis il essaie de me faire rire pendant certaines de mes répliques. Il me regardait avec des yeux des fois, là. Puis il essaie de me faire rire. C'est comme, hey, c'est ma première expérience. Puis il était vraiment comme très familier avec moi. C'était le fun pour vrai. Ça mettait une petite ambiance un peu comme... Puis aussi, qu'est-ce qu'il me disait, lui, c'est différent. Indéfendable, c'est un peu plus lourd. Tu sais, c'est des cas un peu plus... Tu sais, c'est plus... C'est du drame, on va dire. Ouais, ben, c'est du fait que, gros tu sais, quand drame. moi, je suis arrivé, c'était comme la partie ludique. Fait que Ben les autres se sont amusés aussi là-dessus. Un peu de fun, un peu, puis ça faisait changement. Ouais, là. c'est ça. Mais aux États-Unis, il y a une industrie un peu plus de ça, des sportifs qui font une espèce de transition menée les lutteurs, beaucoup. Ben, The Rock étant l'acteur le mieux payé de Hollywood présentement. C'est fou, hein? Mais la lutte, c'est ça aussi. Là. Il y a beaucoup de mise en scène puis d'improvisation. Là, sur le stage. Il y a eu The Rock et John Cena. John Cena. Mais déjà, c'est beaucoup. Là. Il y en a eu d'autres. Lui qui a joué dans Guardian of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie avec Marvel. C'est un lutteur, lui aussi. Ah ouais? Lui qui... Non, mais puis même chez les femmes, ça se développe aussi. Mais c'est-tu quelque chose, mettons, que tu arriverais autant dans ta carrière? Parce que des gars, tu sais, des gars, on n'a pas tant que ça dans le paysage. Ça serait quoi mon casting? C'est ça l'affaire. Tu pourrais... ton casting, t'es un beau gars, là. Peut-être t'es grand. Tu veux dire, tu pourrais souvent faire le love interest des filles. Fait que, puis ça, on n'a pas tant. Tu te dis, mettons, là, OK, on s'en va en casting, ça nous prend un asti de beau gars, là. C'est qui? Là, c'est Éric Bruno, il est trop occupé. Pierre-Yves Cardinal, ouais, il est occupé. Là, après, là, tu sais, des ténébreux, on en a plus que vraiment des très beaux, là. Mais si jouer les émotions, moi, je pense pas... Je capte. Là, c'est le temps de négocier. Ouais, c'est ça. Il ouvre la porte. Fait que qu'est-ce qu'il est en train de me proposer, là? Rentre-le. Non, mais c'est quelque chose... Mais pour vrai, t'as un casting différent de ce qu'on voit souvent. Je te dis ça de même. Non, mais si jamais c'est quelque chose que tu... Mais tu vois, c'est une expérience que je suis content d'avoir faite parce que, tu sais, j'avais fait des télé-réalités avant, puis ça, c'est vraiment... T'es toi-même, puis t'oublies qu'il y a une caméra. Ouais. Puis ça, c'est vraiment... Là, c'est fictif, on peut le dire. Ouais. Puis tu joues un personnage, même si c'était moi-même, tu sais, c'était jouer un personnage. C'était quand même simple pour vrai de jouer t'as moi-même. des textes. Tu sais, d'une Mais télé-réalité, c'est des t'as pas de textes. texte. C'est ça l'affaire, c'est apprendre les textes. Puis, tu sais, c'est drôle, j'avais pas vraiment de méthode d'apprendre un texte. Moi, j'étais avec ma blonde, puis là, je lisais la réplique, puis elle répondait, puis là, j'essayais de la refaire. Puis là, je suis comme, c'est sûr qu'il y a une manière. C'est sûr qu'elle te coachait aussi. Ouais, ça me C'est coachait. sûr, Mais c'est t'as sûr. pas eu de coaching? Non, j'ai pas pris de non, coach? hey, j'ai fini ma... Fait que quand que j'ai été approché pour faire Indéfendable, c'était en 2024, puis c'était durant l'été. Puis au début, ils nous ont approchés, puis c'était plus... je pense que c'était un peu plus central sur moi. Puis finalement, c'est pas de côté que c'était central, puis moi, j'étais comme... son ami qui l'aidait là-dedans. Fait que j'ai eu 4 épisodes. Puis le tournage était la semaine après la Coupe Grey.
Fait que nous, on espérait se rendre jusqu'à la Coupe Grey. Évidemment, on s'est pas rendu. Puis la semaine avant la Coupe Grey, on perd. Moi, c'est là que je reçois les textes. Puis j'ai 2 semaines pour me préparer. Mais j'ai pris une semaine off parce que je viens de faire 6 mois de football. Fait que j'avais besoin de foot. J'avais besoin de prendre une pause. Fait que j'ai pris une pause. J'étais à New York avec ma copine. On est revenu. Puis là, j'avais une semaine pour apprendre les textes. Fait que j'ai pas eu le temps d'avoir du coaching, rien. J'ai juste, en une semaine de temps, essayé d'apprendre les textes. Puis le lundi, on a tourné. Wow. Toi? Mais toi, tu tournes en ce moment. Moi, Toi, présentement, tu je tourne. Toi, t'es en Vraiment, tournage. je tourne à côté. C'est des grosses journées quand même. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est quoi longues tes heures. journées? Ben moi, tu vois, c'est ça que je trouve qui est plus tough de ce mode de vie-là. Parce que des fois, tu peux avoir une scène le matin, tu n'as rien le reste de l'après-midi, ou le reste l'avant-midi, après-midi, puis tu as une scène le soir, tu sais, à comme 3h, 4h. Fait que, tu sais, si tu es quelqu'un qui n'est pas un acteur principal, puis tu as juste un rôle partiel, c'est tough, là, être assis à la loge, puis les Mais longueurs. présentement, moi, je suis dans toutes les scènes du film, à part 3. OK, fait Fait que fait que tu sais, tu arrives, c'est ça. Tu te lèves à 5 h le matin, tu es là à 6, puis tu sors à 8. Puis tu manges une bouchée, tu prends une douche, tu prends tes textes le lendemain, tu repars. Fait que c'est Tu ça. dois apprendre tes textes? Ben, une série télé comme ce que tu as fait, Indéfendable et tout, c'est beaucoup de textes. Là. Ça, c'est vraiment. Tu te prends pas la veille. Il faut que tu fasses des blocs. Là, puis souvent, les rôles principaux ont des répétiteurs. Il y a des personnes comme dans leur journée de congé, mettons le samedi, il y a quelqu'un qui vient juste pour leur donner la réplique. Un répétiteur vraiment juste pour apprendre tes lignes, puis les faire souvent, puis il se place comme dans ta tête. Puis après ça, tu peaufines ça à mesure que la semaine arrive. Mais un film, comme tu fais moins. Tu as peut-être 4-5 scènes par jour, des fois 3 même. Tu as moins de texte. Au total, c'est 100 pages peut-être là, pour 1h30. Fait que, j'ai pas de... Ça va, puis j'ai travaillé... Souvent, je travaille sur les textes que j'ai comme scénariste, fait que je les ai vraiment. Mais je suis pas très bon pour apprendre. Tu sais, comme moi, je jouais dans Stat, là, j'aurais de la misère en tabarnak. Là. Je vais apprendre. J'imagine que c'est un muscle, là, mais... C'est tough. Là. Puis quand tu écris, parce que tu écris aussi les textes, c'est tough parce que tu dois les mettre en parler, mais aussi avec un français quand même adéquat. Puis c'est pas le même français que tu parles généralement. Tu sais, j'essayais de voir un peu les textes que j'avais. Puis... Ouais. Mais souvent, moi, je m'accroche pas à ça. Je vais dire à un acteur, tu sais, t'écris juste... T'as compris. Ben, j'écris la réplique, mais souvent, je fais... Mettons qu'on joue ensemble, puis tu t'affaches un mot, je fais comme... Hey, t'as compris ce que je voulais dire, là? Swing-land même, tu sais. Fait que même moi, je change à mesure des fois. Ou à prise numéro 8, je fais comme, hey, finalement, je trouve que ça sonne mieux de même. Fait que là, ça peut déstabiliser même du monde avec qui je joue. Mais maintenant, je joue, là, je suis en fait, je joue un hétérosexuel qui se fait passer pour une femme trans. Ouais. Fait que là, je suis rasé. J'ai toutes les jambes rasées. T'avais pas assez de controverse, finalement. Tu voulais te faire plus jaser de toi. Fait que Ben, je suis dû pour une petite controverse. Oui, je te trouvais tranquille depuis 3 semaines. Non, mais il n'y aura pas de controverse. Non, c'est un beau scénario. C'est un très beau scénario. C'est un très beau scénario. Mais pour ceux qui ne voient pas en ce moment, tu es vraiment rasé de partout. Oui, j'ai plus de poils sur ses bras, plus de poils sur ses jambes. La barbe repousse graduellement, mais je n'ai plus sur le chest ni en dessous des aisselles. T'as-tu essayé de courir tout nu, voir c'était quoi la sensation? Non! Ça pourrait être le fun, une petite brise de aller nager. Pas nager. Ben, nager, ouais. Nager nu, hein? T'es-tu bon nageur? Pas vraiment. Faire des longueurs? Ben, tu sais que tu connais mon épaule droite. Ah oui, c'est vrai. En crawl, c'est pas idéal. Il nage juste. Non, garde-la pour le golf. Fait que, OK, hey, depuis ça fait quelques semaines, puisque je tournais, j'avais préenregistré le podcast avec Karel Aymar, qui est... allez l'écouter, Karel est toujours... Karel est super. Elle est vraiment super, cette fille-là. Et puis après, il y a eu celui avec Premier Trio, la gang de Premier Trio, Justin et ses chums. Puis merci les gars, c'était vraiment intéressant. Ils ont parlé de F1 notamment. Mathieu Drouin, qui est un grand fan de F1. Fait que là, je reviens depuis ce temps-là, donc il s'est passé plein d'affaires dans le monde du sport en général. On sait que... On connaît nos finalistes. On sait que nos amis les Maple Leafs ne sont pas passés à travers. Et on avait ce débat, Sash. Tu essaies de me faire croire que tu m'as pas dit que Marner serait une belle addition pour Montréal avec son talent exceptionnel. Toi, comme plein de gens... C'est pas vrai, je disais que c'est un crise de jaune. Mais c'est parce que t'exagères. Fait que dès qu'on te contredit, toi, tu vas à l'autre extrême. Bon, moi, je suis pas le plus grand fan de Mitch Marner, mais il est vraiment, vraiment pas dans la bonne situation à Toronto. Marner, c'est pas un leader. OK?
C'est un gars qui va te faire des points, qui a bourré de talent, puis qui va aider l'offensive. Mais il faut qu'il soit entouré de vétérans solides, de leadership. Y en a-tu à Toronto? Y a-tu une personne à Toronto qui crie leadership dans cette équipe-là? Non, clairement, il n'y en a pas Il n'y en tant a que pas. ça. Fait qu'il se fie sur lui pour montrer le Surprenant chemin. de John Tavares. C'est pour ça qu'il a perdu son site capitaine. Là, mais- Ben, moi, un capitaine qui quitte l'organisation... Tu sais, dans le sens... Tu sais, mettons, tu regardes l'histoire, puis là, il y en a peut-être qui vont dire qu'il y en a des noms, là, mais... Tu sais, Tavares, aux Islanders, il était... Tu sais, il était repêché là, il connaissait une bonne Il carrière. aurait dû re-signer là, s'il était Ben, vrai. Tu changes. Fait que, à partir du moment que tu fais ça, il y a comme une question pour moi qui se pose de... C'est quoi le legacy, l'anglicisme que tu veux garder, tu sais. Puis, Marner, c'est pas un leader, c'est un suiveur. Mais il a besoin de leadership autour. Fait que, admettons, les rumeurs l'envoient à Pittsburgh avec... Bon, parce que Dubas, c'est le chemin facile. Même le DG qui l'avait à Toronto va l'amener à... Mais si Crosby est là, c'est pas con. C'est parce qu'il y aura quelqu'un sur qui le leadership tombe. Non, mais Et Crosby sera pas là, il va être à Montréal. Ben, ouais, ça a c'est l'air. ça, Crosby Ben oui. est à Montréal. Mais dans ce cas-là, on l'amène à Montréal. Ben non. mais... Même s'il était à Pittsburgh avec Crosby, Ouais. Crosby ne pourra pas y dire Mitch, faut que tu sois sur le bord de la bande, là, break pas, puis fais pas un tourniquet pour faire une passe de revers, mange le coup. Mais non, t'apprends pas ça, Je un suis gars. d'accord. C'est à leur pas mon âge. joueur... Je sais pas dans quel monde j'ai dit que on voulait le signer à Montréal. Toi, Ouais, t'inventes ouais. ça. Oh, ouais, 100 Tu points. Tout le monde capote parce qu'il fait des points. Ah, il fait des points, il fait des points. Il va nous rendre en série. Mais tu parles comme si c'était pas un bon joueur. Pour vrai, c'est un gars... C'est un super bon joueur. Bon. Tu gagnes rien avec lui. Mais c'est À part comme des lui, games de comme élément saison. principal, non. Mais lui, comme élément... Ça fait drôle à dire d'élément secondaire, quelqu'un qui fait 100 points. Mais en séries éliminatoires, c'est pas un élément principal. Ouais, fait que là, c'est ben trop d'argent sur un gars qui devient un Exact. élément C'est pour ça qu'il n'est secondaire. pas dans la bonne chaise. Parce que les seules équipes qui vont le payer cher vont être les équipes qui le voient comme élément principal, mais c'est pas un élément principal. Ou des équipes qui ont juste besoin de faire les séries éliminatoires. Ben, ou qui veulent attirer, vendre des billets. C'est Ou... ça. Ouais, Tu sais, il y a des équipes qui eux autres, leur objectif, Ouais, c'est ouais. pas de gagner, mais c'est juste d'amener un peu, susciter un intérêt à aller faire peut-être les Ouais, premières il serait rondes de parfait en playoffs. Utah, là. Tu sais, faire découvrir ce sport-là, les amener potentiellement en série. C'est pas fait dans l'Ouest, là, mais n'empêche qu'il il y aurait plein de glaces, il ferait des beaux jeux, il serait dans le bulletin de nouvelles, puis il serait en vacances. Mais- Il y aurait des beaux terrains de golf là-bas. Biz, il l'a dit dans le lendemain de la défaite, parce que pour ceux qui ont suivi un peu Spitting Chicklets, Paul Bissonnette, c'est un grand fan des Leafs. Puis il était comme, moi, j'offrirais 8 fois 8 à Marner, 8 millions par année. Ouais. Mais il acceptera pas parce qu'il va aller chercher plus. Mais mettons que je te disais que Marner, qu'est-ce qu'il vaut comme joueur de hockey dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley? Il vaut pas un 12-13 parce qu'il sera jamais le joueur principal que tu veux qu'il soit. Non. Mais à 8-9 millions, ça peut être très intéressant. là. Non, mais ça arrivera pas. C'est ça, fait qu'il est pas dans la bonne chaise. C'est Toi, juste. Puis toi, t'es dur avec Austin Matthews. C'était pas mieux. Ben oui, Ah, ok, parce que toi, tu regardes le fait qu'il joue défensivement. oui, il joue bien défensivement. C'est pas ça le point. Est-ce qu'il mène l'équipe? Il n'y a aucun leadership dans ce club-là. C'est dur de te contredire. C'est dur. T'essayes, par contre. Non, mais c'est dur de dire que c'est tout un leader parce qu'il n'a pas été capable de les amener. Puis clairement, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais il est bien plus complet que Mitch Marner. Oui. Même si Marner, oui, c'est un bon joueur défensivement, mais ça reste un gars de saison. Puis même quand ça joue plus tough, plus dur, Matthews, il est tough, il est gros, il prend de la place. Matthews a marqué son premier but en deuxième ronde contre la Floride, match numéro 6. Oui, mais il joue avec Marner. Non, mais c'est dur, là. C'est comme quelqu'un qui joue avec Patrick Laine à 5 contre 5. Time out. Là. On parle d'Austin Matthews qui est supposé. Les gens le comparaient en début d'année il y en a qui comparent Matthews à Connor McDavid. Ce qui pour moi est une aberration. Là. Non. Je veux dire, ça rentre même pas dans Mais les... vous les croyez au livre, là? Il me semble que j'ai entendu dire que vous pensiez que Non, c'était leur année. Jean Thomas. Jamais. C'était Jean Thomas. Jean Thomas Ok. a dit que les Leafs allaient se rendre en finale de la Coupe. Et je vais dire qu'en première ronde, les Leafs m'inspiraient plus confiance que les autres années. Mais c'est pas Parce que leur un running défensive gag s'est qu'à améliorée. chaque année, ils les font pas. Ouais, mais... OK, mais... D'habitude, il gagne même pas une ronde. Là, Non, mais ils moi, gagnent. c'est ça qui, Ben- qui me fascine. Je comprends pas qu'il n'y a pas eu un changement au niveau de l'organisation. Comment... Ben, il y a un nouveau coach. Là, Shanahan part. Mais c'est comme... Tout se fait trop tard. Mais En OK. fait, c'est qu'ils ont cru
à leur corps Le vraiment core, très core. Oui, longtemps. mais le corps, c'est rendu dans leur tête maintenant. Oui, C'est Ah plus ouais. profond qu'eux autres. Ah, C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste tu sais, Mentalement, ils sont PTSD, cassés. là. Là. ouais. Ils sont en PTSD raide. Ah oui. Mais, en la défense, parce que j'adore voir les Leafs perdre. OK? Ben oui. C'est le fun. J'ai failli y aller. Je voulais y aller juste pour lever. J'étais sûr qu'elle allait perdre. Je voulais être là, voir les faces de Karen. Mais Ah. là, je sais qu'il y a. Mais à voir comment les Hurricanes ont pas été de calibre contre la Floride. Oh mon Dieu. Ah, ça aurait été beau. OK? Mais les Leafs sont. Oui, ils ont perdu en deuxième ronde. Mais ils étaient quand même beaucoup plus dans la série que Caroline l'a été. Là. Mais Caroline, une autre petite équipe que quand ça brasse. Peut-être on que les voit pas Toronto sont trop. meilleurs que ce que leur. Que la... Dans le sens. Ils sont Ah, peut-être mais- pas une équipe qui part en deuxième ronde, tu sais. Parce que le format des séries en ce moment est un peu bizarre, là, on va se le dire. Tu Ouais. sais, la façon que c'est configuré. Si c'est pas des Panthers, ils se rendent plus loin, c'est ça que tu me Ben, dis? peut-être. Parce que là, tu regardes comment ils jouent contre la Floride. Puis j'aime pas ça dire ça parce que j'aime les voir perdre. Mais Mais tu te poses la question. Mais ultimement, que tu te rends en première, deuxième, troisième, en tant que joueur, si tu la gagnes pas, tu Ben, c'est ça. Mané, T'as gagnes pas, t'as gagnes Si pas. tu vas être dans l'élite, faut que tu gagnes. C'est ça. Mais Fait c'est que, surtout se tu sais, faire c'est ramasser pour en les match. fans. C'est pour les fans, c'est le fun de dire « Hey, on est rendu à la Comme- troisième ronde. Mais réalistiquement, Dans le vestiaire, là. tu t'en fous. Hey, tu penses-tu là, vraiment que l'année passée, là, les Oilers étaient contents? Hey, on s'est rendu. Ah non. Hey, Ah, McDavid, c'est tu encore l'as-tu vu? pire, Tu l'as-tu vu, ben oui. McDavid, dans le locker? Hi. Mais à ton point de PTSD, d'être à la maison au match numéro 7, Ouais, non. puis d'être aussi mauvais. Flat. Non, mais Ils sont sortis flat. C'était combien? C'était 7-0? Non, c'était quoi le score? ça finit 6-1 Ouais, ça? c'est ça. c'est avec plus, un but à whatever, la fin. ouais. Un but en troisième, Max Domi, puis Mais les Panthers sont vraiment forts, sont vraiment... qui gagne? Mais là, Edmonton, finis-tu contre Dallas? Mais là, nous, on va diffuser dans une semaine. Fait que, OK, ben d'abord, OK, présumons qu'Edmonton présumons qu'Edmonton passe. passe. C'est quand même OK. impressionnant que c'est équipe pour équipe de l'année passée, non? Oui. Sur 32 équipes, là, avec des milliards investis dans les équipes du monde, là, que c'est des supposément brain de GM, d'essayer de créer une équipe, que tu retrouves les deux mêmes équipes sur 32. Quand même, hein? C'est là que tu sais peut-être le niveau de compétition Ouais. et tu réalises pas que le gap entre les 5 premières puis le reste, c'est... Ouais. C'est pas comme, tu sais, tu vois 6e place, tu dis, ah, il est une place en dessous, mais peut-être techniquement, il est 40% en dessous. Et quand tu sais comment gagner, il y a des petites choses qui paraissent à un moment donné. Mais là, tu sais. Bill Zito, là, tu sais, Je la sais, c'est Floride, qui, ça? c'est Le le DG DG Floride. de Floride. Seth Jones puis Marchand au deadline, Ah oui, bravo. bravo. Genre, Seth Jones, il joue c'est- en Non, mais ça n'a tabarouette. pas rapport. Aller chercher ces joueurs-là à la date limite. Marchand pour un choix de deuxième ronde. Ouais. Ouais. Comme c'est là que je pense que j'ai hâte de voir le Canadien se rendre dans ce niveau-là, de voir les transactions en mi-saison qui vont aider l'équipe avec Oui. un joueur. Comme ça Les fait vraiment bonnes la épices, différence. là, ben tu sais, les épices. Seth Jones, il joue au-dessus de 20 minutes, là, il joue vraiment... Hey, comment vous trouvez ça? Même, ceci dit, je pense que c'est l'année des... Qui tu penses? Tu penses que c'est Oilers ou tu penses que c'est Floride? Non, peut-être que j'allais dire c'est l'année des Oilers. J'aimerais que ce soit l'année des Oilers, mais présentement, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas un meilleur gardien, je pense Ouais. pas que... Skinner joue bien ce temps-ci, hein? Ah, il joue Skinner joue bien mais ces il temps-ci. Il joue bien, mais c'est comme... Il va en passer 6 ou 0, là, tu sais. Il est Ah, il est tout croche. croche. Ah, Il est tellement Mais- mauvais. sketch. Tu sais, je connais pas le talent de chaque joueur, mais tu dis que gagner back-à-back, c'est excessivement difficile. Parce que quand tu viens de gagner l'année d'avant, tu es comme rassasié à un certain point. Là, c'est sûr que tu vas être rendu là, puis tu vas le vouloir quand même. Mais tu sais, c'est toujours facile d'être le sous-estimé. C'est toujours facile d'avoir ce chip on the shoulder, puis qu'est-ce que les Oilers ont senti dans le vestiaire, cette défaite crève-cœur-là qu'ils ont Ouais. eue. S'il y a un pouvoir à ça, quand même. Ça reste que c'est le talent sur la glace, mais cette motivation-là, Et ils ont le meilleur joueur. Mais les matchs Edmonton-Dallas, là, Ah, c'est-tu beau? c'est Ouais. incroyable. C'est beau, beau, beau. C'est incroyable. Ouais. Ça n'a pas rapport, là. C'est back and forth, back and forth. Non, c'est Ah. fou. Moi, je pense que si Edmonton finit la série contre Dallas, je pense que c'est Edmonton. Puis si jamais Dallas revient dans la Tu penses série... qu'Edmonton peut battre Panthers? Oui, leur paye, c'est tellement rapide. hey, encore le trajet, t'imagines, là? Ah ouais. Edmonton, Floride. Ça, c'est la seule chose qui doit être tellement Ouais. Ah, off, ça là. doit brûler. Mais Ah, si, ouais. si Dallas passe, ça va être Floride. Moi, c'est ce que je pense.
Je vois pas comment les pauvres Oilers. Malheureusement, j'aimerais Est-ce que c'est à tellement soir que ça ça pour peut être McDavid. décidé, hein? Euh, C'est ce soir. Du moment qu'on Ça enregistre. pourrait, ouais. Ça pourrait. C'est la game 6. Game 5. C'est pas 3-1 en ce tout moment? cas, peu importe. On n'est plus là. De toute façon, on est passé. Mais ça, ouais, c'est 3-1, me semble. En ce moment, c'est 3-1. Ouais. 3-1, fait que, ouais, c'est ça. Mais je la souhaiterais vraiment à McDavid, mais je pense pas que ça va malheureusement arriver. Barkov, il joue, là. C'est un train. Ah, T'as-tu il est vu le but? gros, il est fort contre Slavin. Le but de Verigi Ah dans ouais. le dernier match, Ouais. tu sais, c'est quand même Slavin, là. C'était le meilleur défenseur de la Coupe des 4 Nations pour les États-Unis. Il traîne son dos, il tasse, il vire de bord, il rentre dans le slot, passe le puck à Verigi. Ouais, c'est beau, là. C'est fou. Il- Non, c'est vraiment ça va être un bon club pour un bon bout de temps. Mais, Sam Bennett, tu le signes-tu? Moi, je le signe. Moi, je l'aime tellement. Puis là, Mais on va à la fin, là, ça va être un boulet. là. Ils ont combien de joueurs en haut du 10 millions sur leur. sur leur Floride? équipe? Floride, je pas tant. T'as Bobrovski. Il y a le goaler, T'as c'est sûr. Barkov. Barkov, il est en haut de 10? Ouais. Ouais. Je pense que oui. Ben, il y en a 2. Je pense que c'est Ketchuk, ils l'ont signé à combien? Ketchuk, peut-être, ouais. Ouais, je sais pas. Mais Parce que généralement, ces équipes-là sont plus réparties sur leur plafond. Sur leur, ils ont quand même. Ils n'ont pas de gros salariés à défense. Ils ont Seth Jones maintenant, mais tu sais, Ils ont avec Blad. avec Blatt, c'est un vieux contrat. Ouais, il, c'est doit ça. ouais, il finit à la fin de l'année. Fait Mais que- Sam Bennett, en ce moment, on est en train c'est comme la pire situation, là. C'est comme, tu sais que ça va peut-être mal vieillir, tu sais que ça va être difficile. C'est sûr que l'équipe qui le signe va le regretter à un certain point. Mais t'as envie de l'essayer parce que t'es comme, tu le regardes en série, tu te dis, il fit très bien, Louis, à Montréal. Mais oui. Il amènerait exactement le type de joueur qu'on cherche sur le deuxième trio Oui. en série avec la hargne. Comme moi, je serais vraiment pas étonné que le Canadien surpaye un peu au besoin. La version économique, c'est Bo Horvat, là. Mais t'as pas la même hargne, Ben je non, trouve. ben non, je sais Tu bien. sais, toi, tu vas l'aimer, Sam Bennett. Ouais, À Montréal, tu... Hey, c'est ça, j'ai son chandail, c'est sûr. Ah non, non. Ah, il est cochon. Mais parlant de nouvelles de hockey, qui est intemporelle, Mathieu Darche, DG des Islanders, Oui, ça, c'est vraiment cool. ouais. Mathieu Darche, Québécois. là. Il était rendu. Hey, son parcours, de juste comment il est arrivé comme joueur, tu sais, l'Université McGill, Ouais, le ouais, chemin c'était qu'il a pas, pris. Pas repêché. Puis moi, je me rappelle, Mathieu, il travaillait à Delmar, à Montréal, Oui. tu sais, pendant plusieurs années. Il n'était même pas dans le hockey. Pro, quand j'ai lancé mon entreprise de placement universitaire, c'était Oui. une des premières personnes que j'ai rencontrées avant de le lancer. Parce que je voulais avoir son opinion. On est allé luncher avec. Ah ouais? Puis il m'a jasé, donné des cues sur comment ça marchait. Puis lui, il était bien impliqué au collège Jean de Lamennais, à l'époque sur la rive sud, puis tout. Oui, dans Puis, le sport ouais. hockey Puis scolaire. il avait eu son poste avec Tampa. Il y a quelqu'un qui a quitté Tampa, je pense. Ou en fait, Steve quand Eisenman. Stevie Y est parti, puis que Julien Brisebois était monté Ouais. en haut, ben, Mathieu Darche est allé. Fait que c'est cool de le voir avoir sa chance. Puis Non, vraiment, puis ils l'ont choisi plutôt que Bergevin. Quel choix éclairé. tu le voulais pas, non? T'avais Ben, pas- j'aurais Toi, pas- ben, pas que T'as la- quoi contre Bergevin? Bergevin, je l'ai pas trouvé particulièrement bon. C'est juste. Il n'a pas fait que des mauvais coups, mais overall, je l'ai pas trouvé bon. Je trouvais qu'il respectait pas les journalistes. Par le fait même, tu sais, finit Mais par ça, ne pas c'était-tu respecter. plus l'extérieur que ces décisions de DG? Ben, un peu des deux. Il a fait des erreurs aussi quand Il a même. fait des, oui, il a fait Il a fait des bons coups, mais il a fait des... Oui, il a fait des erreurs, puis il allait souvent, tu sais, des moves d'aller chercher des Seth Jones puis des Brad Marchand. Lui, il allait nous chercher des Dwight Knight puis des Steve Ott, là. Fait que, c'est ça, Dwight King, pardon. Dwight King. King. Fait que il y a des affaires de même que il aimait un les émotif. défenseurs, là, un peu comme lui, il jouait, là. Il était dans une espèce d'affaire des Carl Osner, là, qui va être tough. Non, mais il est slow. Il allait souvent chercher des gars slow. En même temps, il a fait des bonnes choses. Aujourd'hui, il y a bien des joueurs dans l'alignement qui ont été repêchés par lui, ont été signés par lui. Mais tu sais, couper l'équipe des anciens joueurs. Ouais, c'est plus l'extérieur que j'avais l'impression qu'il était. C'est un contre émotif. Des fois, il parlait sur le coup de l'émotion. lui. Tu sais, quand Radulov avait pas signé, puis Markov non plus, tu sais, il avait dit des commentaires en conférence de presse après Puis qu'il de était sur le pas coup les d'émotion. signer pour des pinottes à la fin. Ouais. Philippe Dano, tu sais, Dano, Radulov, Markov, des grosses erreurs, là. Puis il Osner. était cocky, là. Asti qu'il était cocky. Ça m'a tout le temps bien énervé. Il a fait des bonnes transactions, par contre. Il a fait des échanges. Il a fait des affaires correctes. Qui marchaient. Puis, en tout cas, il a quand même monté un club qui s'est rendu en finale de la Coupe
Arrête. Hey, ça compte quand même. Ben, l'année de pandémie, Ça compte quand même. Ah ouais, les Olympiques spéciaux. Oh mon Dieu, t'as pas d'allure. T'as pas d'allure. Il y avait juste la division canadienne. Là. Arrête, là. Non. Fallait quand même aimer battre ces clubs-là. Fallait quand même battre ok. Vegas. D'accord. OK. tu penses Non. que leur bague avait... Puis si c'était pas de comment tout ça avait été un peu organisé, on faisait même pas les séries. Dans une saison normale, on faisait pas les séries. Ça reste que faut que tu gagnes les matchs pareil. Ah, je l'ai pas particulièrement apprécié. Le joueur, le sportif devant moi, évidemment, on va parler des Alouettes puis de la CFL, là, mais je finis avec le hockey. Paul Maurice, on l'a vu quand ils ont battu les Hurricanes avec le coach Rob Brindamour. Il a dit, hey, gars, je te serre la main là, mais je ne vais pas dans la ligne. Tu sais, je vais pas. Tu sais, les joueurs, ils se serrent la main à la fin d'une série. Les entraîneurs sont souvent à la fin. Puis ils disent, ah, moi, je ne vais plus. Moi, c'est fini, je ne vais pas. Et je pense que les coachs n'ont pas rapport sur la glace. C'est les joueurs qui se battent puis qui mettent leur corps devant la bande, le puck, les shots. Les coachs, le monde en dessous n'a pas d'affaires là. C'est entre eux autres qui devraient se féliciter. Tu trouves ça comment? Ben, tu sais, nous, dans la Ligue canadienne, tout le monde va sur le terrain. C'est pas une glace, fait que tu peux marcher rapidement. Puis les coachs vont se serrer la main entre eux. Oui. Puis après ça, ils retournent dans le vestiaire. Puis s'il y a des joueurs qui connaissent, ils vont serrer la main aux joueurs. Mais moi, je pense qu'en 5 ans, j'ai pas serré la main à grand coach. Je vais voir les joueurs que je connais. Mais le fait que le coach n'a pas rapport sur la glace, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, à la fin de la journée, nous, on exécute le plan de match qu'ils ont mis en marche en place durant la semaine. Fait que, tu sais, Mais il va sur la glace, mais il serre la main juste de l'autre coach. Puis il va pas prendre sa place derrière la lignée de joueurs. Je ne suis pas un joueur. Mais il serre la main de l'autre coach? Il serre la main de l'autre coach. Il descend, il serre la main de l'autre coach, puis il s'en va. Ah, tu sais, il y a des affaires surtout comme ça, là, des traditions qui sont là depuis longtemps, puis tu questionnes pas ces traditions-là, puis t'es fait. Peut-être, tu sais, moi, de mon côté à moi, là, tu sais, quelque chose comme ça, là, si pour lui, c'est vraiment deep down important, puis il dit que ça n'a plus sa place, c'est son choix, mais ça fait quoi dans ta vie, selon moi, d'aller serrer la main de quelqu'un d'autre, d'un joueur qui compétitionne, qui donne son corps au sport? C'est peut-être un peu une forme de respect, selon moi, de serrer la main au joueur pour dire « Hey, je reconnais qu'est-ce que tu as fait. » Mais il y a un respect inverse aussi. Il y a un respect de dire hey, « Moi, je peux pas, je suis pas ton égal. » C'est-à-dire que moi, je suis resté en habit en arrière du banc, tandis que toi, tu as des cicatrices, tu as des points de suture dans la face. OK, mais ça, c'est dans le fond, il voit de la façon que, genre, hey, on a fait une bonne job, puis il serre la main à niveau égaux. Moi, je vois plus ça que lui va féliciter l'équipe adverse. Moi, quand je donne la main, là, c'est pour aller féliciter quelqu'un. T'sais, nous, quand on finit un match de foot, là, ceux que je m'en vais, c'est un, je les connais, ou deux, je les félicite sur genre, hey, c'était un bon match-up. On a un couple de coups de casse, là, c'était un bon petit match. Reste en santé, good job. Rappelle-moi ton nom, parce que les coups de casse m'ont... C'est ça. Rappelle-moi t'es fort. qui. J'oublie que je parle à notre gars de communication. Il dit, Marc, c'est pas tout de suite. Hey, juste vite, je veux juste faire un petit détour, Sache, puisque tu es là. Félix Auger-Aliassime qui a perdu au début de... Puis je te parle de tennis parce que tu connais ça, tu as joué beaucoup, puis tout. La chaîne, as-tu débarqué? Il vient-tu te casser? Il a dû apprendre d'un dent Roland Garros. Ça, là, on s'est texté, je vous ai texté quand je voyais ça en cinquième... quand il perdait, en fait, puis le cinquième set, là, il n'a pas vraiment été dedans. Là. Il y avait une blessure, peut-être, mais... Tu sais, j'ai joué quand mes années de compétition, tu sais, j'étais loin d'être au niveau professionnel, tu sais, le niveau québécois, puis... Ton frère est meilleur que toi? Oui. Ouais, mon frère s'est rendu loin. Il a gagné le championnat canadien en double, il a universitaire, tu sais, j'ai montré le chemin, j'ai rendu ça. Ben oui, je comprends. Ça, ouais. C'est là quoi pas faire. Ben oui, c'est ça. Mais c'est que c'est un sport que je trouve que quand ça va mal, c'est vraiment difficile de te sortir de là. Quand t'es dans un creux, là. C'est parce que c'est un sport individuel, mais en plus, tout ne dépend pas de toi. Tu as un adversaire à l'autre bord. Puis, tu sais, mettons au golf, des fois, tu vas avoir une mauvaise séquence, mais tu sais, c'est toi, tu vas travailler. Puis ta balle est là, statique. Tennis, quand t'es en slump, puis ça peut prendre du temps avant que tu te rebondisses. Puis c'est tellement mental comme sport. T'es tout seul sur ton île. Quand ça va mal, là, je l'imagine au 5e set, Félix à Roland-Garros, en train de se sentir littéralement tout seul. Puis tout ce qu'il devait peut-être se dire, c'est
sortez-moi Pense d'ici. juste à ce qu'il faut que tu évites. Ouais. Dites-moi pas, C'est- hostie, que Chris, ça va encore arriver. C'est Puis pour là, ça tu, là, tu penses négativement, puis c'est fini. C'est pour ça que des gars comme Federer ou Nadal ou Djokovic, c'est comme les meilleurs, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. Mais tu penses que ça va réarriver? Moi, j'ai une opinion différente face à ça. On dirait Que d'autres champions comme eux? Non, ben du monde autant dominant pendant tant d'années. J'ai l'impression que maintenant, Hey. le Ovechkin vient de battre Gretzky, tout est possible. Ouais, mais je parle avec l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai comme un sentiment Mm. que tout est tellement rendu rapide maintenant. Tout le temps est rendu vite qu'après 2 ans, tu es tout de suite sur le top. Que tu avais un take à un moment donné que tu as dit qui est très intéressant pour. Si tu es quelqu'un de curieux, tu peux pas vraiment être une légende dans un sport. Parce qu'à un Ouais. moment donné, ta curiosité va emporter puis tu vas essayer d'autres choses. Ouais. Mais maintenant, avec les réseaux Y a-tu ça, sociaux. Ouais, il avait dit ça, je trouve ça. Ah, ben, ouais. Je trouvais que ça avait de Je la l'avais pas, mais je l'avais dit, j'étais plus dur un peu comme je l'ai dit. Ouais, mais fait que, Mais tu sais, tu regardes sur. Mais l'affaire avec les réseaux sociaux aussi, pour ces jeunes-là, cette nouvelle génération, tout est rapide maintenant. Tout est Ouais. rapide, tout est vrai. Puis les autres grandissent dans ça. Fait que de perdurer pendant des années avec tu fais un tournoi où c'est que tu gagnes. Tout d'un coup, tu es sur Sport Illustrated. Tu es partout, on parle que de toi. Tu as atteint tout de suite la montagne sans Ouais. vraiment avoir atteint ça. Puis tout est rapide avec les Mais il va en nouvelles. avoir Puis- un, moment donné, puis là, qui il- va être comme mais- un win, là. Il va, Un je autre pense que Serena, oui. là, qui va vraiment... Mais il va me perdurer pendant des années. Il va sûrement en avoir, mais je trouve que ça arrive tellement rapidement avec les réseaux sociaux que la pente est plus proche que tu en penses. Parce qu'avant, Ouais. c'était « Hey, j'ai entendu sur ce tournoi-là, là, tu mettais le poste de TV. » Tu le manquais, le poste de TV, tu le manquais. Ouais. Tu sais, Mais- il fallait que tu vois Sport 30 si tu voulais voir les images. Ouais, ta pression, elle vient de partout, jeune. Tu avais à un tout mauvais moment. tournoi là, qui n'était pas au Québec, là, Ouais. qui était quelque part d'autre. Ben, tu sais, peut-être ça passait inaperçu. Tu n'étais pas sur ton sel aux toilettes puis tu voyais « Hey, mon Dieu, il vient de se faire battre. » Ouais. Mais c'est vraiment intéressant comme point le fait de ces attentes. Mais ça vient beaucoup avec les attentes. Je pense qu'au tennis, les gens réalisent pas à quel point que l'écart est minuscule entre top 10 au monde et 150e au monde. Ouais. Les gars sont vraiment... Mais les filles aussi, là. Ah, mais comme... minuscule, genre... Top 10, top 20 peut-être? Attends, qu'est-ce Non, que non, tu mais dis dans le sens... minuscule? Dans le sens Genre, sont il y a- proches? C'est très proche. Ah ouais? Oh Ah, oui. ouais. Non, non, le niveau de jeu, il est excessivement Gabriel proche. Diallo était 120e il y a à peu près 2 mois. Il est présentement 40e. Puis quand tu joues... Mettons un joueur de tennis, quand il affronte... Mettons que tu es classé 120e, puis tu affrontes un gars top 30. Pour un gars top 30, c'est tough. Parce que le gars 130e, il n'y a pas de pression. Non. Fait qu'il arrive, puis... Il est supposé perdre. Ouais, c'est ça. Mais quand tu rentres dans le top 30, quand tu es classé, là, quand tu arrives dans le tournoi, tu as un petit numéro à côté de ton nom, là, ça veut dire que là, OK, je suis rendu là. Le partisan commun de sport s'attend à ce que ces matchs-là soient faciles, mais ils le sont pas. Puis je pense que quand ça va mal, les gens ont des attentes aussi. C'est en raison aussi que le joueur ou la joueuse se met dans la tête que je dois gagner. Oui. Mais pas nécessairement. Comme, ça se peut que tu perdes contre Félix quelqu'un jouait de- contre un gars qui était presque au même classement que lui. C'est là. ça, tu sais, mais comme, nous, on dit, ben là, ça n'a pas d'allure qu'ils perdent. Ben non, mais ça se Il peut. était en première ronde, mais Félix est maintenant 30e. Le gars était 40e, quelque chose comme C'est ça. ça, Fait que- il est 30e au monde, Félix? Ouais. Puis, je pense que les gens au tennis, surtout, la différence entre les. Pour vrai, là, c'est fou parce que c'est juste quelques points par-ci par-là. Un match de plus gagné, tu montes au classement. Ouais, un un match break. de plus. Des fois, c'est rien, un break. Là. Mais en même temps, c'est pas un peu comme le golf que tu as un cachet où est-ce que tu te rends, t'es pas obligé de nécessairement le gagner. Ouais, mais le golf, pour revenir au point de Sacha, oui, là, mais le golf, tu contrôles bien plus ton Ouais. affaire parce que c'est toi qui as frappé Non, je la sais, balle. mais tu peux faire une carrière sans jamais avoir gagné, mais avoir été 3e, 4e Ben oui, dans tu des vois. tournois. Là. Ben oui, Ouais, mais si tu bah perds ouais. en première ronde tout le temps au tennis, là, au deuxième Ouais, ronde, ça c'est- devient tough. Là. Ouais, tu sais, tu parce fais ton pas la classement- cote au golf. C'est quoi, si tu fais pas Ouais. la cote au golf aussi. Là. Oui, oui, exact. Mais on dirait que c'est comme, vu que tu joues contre toi-même au golf, c'est moins. Il y a une différence du fait de perdre, comme vous expliquez, quelqu'un qui est 140e puis toi, t'es 30e. Ouais, Il y a cette pression-là de ne pas faire la cote parce que perdre au premier round, c'est Ouais. comme pas faire la cote. ouais. Mais Puis là, c'est comme, hey. ton adversaire, c'est toi, par contre. C'est- C'est-tu vraiment mieux, là? Mais c'est rare qu'au golf, on dit « Oh mon Dieu, tel joueur il a fini 30e, puis tel joueur il a fini en arrière de tel golfeur. » En tout cas, moi, je n'ai pas ce réflexe-là. Non. Je me dis « Ah, Non, Victor exact. Hovland ne fait pas la cote, Exact. puis on fait comme... bon, 100%. Moi, j'aimerais mieux aller au golf qu'au tennis, des fois, sur niveau pression, parce que j'aime mieux dire, hey, je vais tout mettre les chances sur moi que, comme tu viens d'expliquer, t'es 30e, tu joues contre un 140, là. Qui a la ronde, qui a la game de sa vie, là, tout d'un Ouais, coup. tout là, d'un qui- coup. Puis là, c'est pas genre, ah, t'as pas fait la cote, t'as perdu contre lui. Fait que Ouais. la narrative est différente. ouais, c'est sûr. » Mais des fois, ça peut t'avantager. Je me rappelle, tu sais, un match, un point important au tie-break, puis que
l'autre sert devant toi puis il fait une double faute, Ouais. t'as pas à faire grand-chose. Tu sais. Ouais. Fait que ça va dans les deux sens. Mais je pense qu'au tennis, il faut juste baisser les attentes, de comprendre qu'un joueur ou une joueuse qui est 150e au monde peut battre le joueur ou la joueuse top 20. Puis c'est pas genre, c'est pas Miracle on Ice. Là. Tu sais, dans le sens, on n'est pas dans un film Hollywood. C'est des bons. Ils sont vraiment bons dans leur C'est sport. pas Miracle on Non. Turf. Là. Non. Assez de sport professionnel, parlons des Alouettes. OK, bon. Ça n'a pas d'allure. Ça commence. Tu le veux où ton tréma dans le front? Hey non, merci beaucoup d'être là. C'est comme excitant votre début de saison. Ça fait longtemps que la saison des Alouettes n'a pas eu, pour moi, cet intérêt-là en commençant. Là, de dire, OK, je pense à l'arrivée du nouveau carrière, Alexander Davis. Alexander. La morale des troupes, là vous avez fini aujourd'hui, au moment où on se parle, vous venez de finir votre camp d'entraînement. Aujourd'hui, le camp d'entraînement. Demain, c'est match pré-saison à Ottawa, mais c'est juste les recrues qui y vont. Ouais. Puis ça, c'est l'interview finale pour faire l'équipe. Ouais. Puis ça, il y a beaucoup, beaucoup de pression là-dessus. Nous, on vient de faire un camp d'entraînement de 3 semaines, puis on est arrivé à 99 joueurs, puis il y a 45 joueurs qui vont faire l'équipe, plus 10 sur l'équipe de pratique. Puis il en reste combien de 80? Il reste 88 joueurs en ce moment. OK, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis par eux-mêmes. Non, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, par eux-mêmes? Généralement, il y en a toujours un ou deux qui quittent les 2 premiers jours parce qu'ils réalisent que c'est soit du monde qui avait pris une année off ou qui viennent pro puis qui Il y ont en a pas plus un la qui est passion. arrivé avec un peu d'une bédane, là, j'ai vu. Là. Il y a un porteur de ballon qui est arrivé avec une bédaine puis ils ont fait « Ouais, toi, tu t'es pas entraîné puis il est parti après une journée. » Tu as un O-line qui a dit « Non, c'est pas fait pour moi » qui est parti. Puis on en a aussi un qu'on a mis dehors aussi, par discipline. Il avait fait plusieurs choses, mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a frappé avec un coup de poing fermé un joueur sur le casque, évidemment, là, un joueur de ligne offensive. Fait que là, le coach, il l'a sorti. Fait que, tu sais, il y a du nouveau, là. Un nouveau qui était rentré, là. Bienvenue. C'est ça. Lui, il n'a pas compris. T'as le don de rentrer dans la nouvelle gang. C'est ça. Fait qu'il y a du monde comme ça qui sont partis, mais aussi, on a une coupure qui doit être faite aussi. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais 4 jours après le début du camp. Mais on était à peu près à 88, on va dire 90 joueurs qu'on avait. Puis là, il faut que tu coupes là-dedans. C'est ça. Il faut que tu sois autour à peu près de 45 joueurs. Ouais. Puis après ça, tu en signes 10 autres sur l'équipe de pratique. Puis tu as ceux qui sont blessés qui vont aller sur le Injury Reserve. Mais tu sais, si on dit généralement, tu as la moitié qui est coupée. Il va y avoir beaucoup de recrues. As-tu beaucoup de nouveaux joueurs? As-tu vu des. On est 48 des jeunes... retournants. Comment? Puis il y a 48 qui retournent, puis c'est 45 qui font l'équipe partant. Fait que c'est des vétérans qui vont se faire couper, puis beaucoup de jeunes qui vont se faire couper. Moi, je te dis que par position, il y a un nouveau jeune qui arrive, généralement. Mais t'as-tu fait le saut cette année? De voir arriver des jeunes dire « Oh, t'as pas quoi, OK, il y en a vraiment des bons, ouais, là. » il y en a surtout en défensive. Là. Il y en a un receveur aussi là, qui m'ont vraiment impressionné. Mais c'est plus difficile parce qu'on compétitionne contre. Puis je les regarde autant. Ils ont fait des gros jeux, mais défensivement, vu qu'on est tout le temps ensemble dans les mêmes salles, puis on passe plus de temps ensemble, notre ligne défensive, nos joueurs défensifs, le front, là, il y en a des hommes là-dedans. Là. Quand t'en as là que c'était impressionnant de voir le moteur qu'il avait puis les moves qu'il faisait sur les joueurs de ligne offensive. Là. C'est le fun à voir parce que c'est du monde qui arrive dans un nouveau système. Le système canadien, c'est pas comme le système américain. C'est différent. Tu as la verge, tu as des choses qui sont différentes. Puis la verge, surtout pour eux, c'est différent. Ils sont habitués. Je parle des D-line et des O-line, évidemment. D'avoir tout de suite le gars dans leur face. Tout de suite en face. Fait que là, d'avoir cette verge-là d'extra, il y en a qui sont capables de faire des maudites belles choses avec ça. Ouais. D'avoir surtout les pass rushers, là, ceux qui sont à l'extérieur, qui essaient de mettre de la pression sur le carrière. Fait qu'il y a vraiment il y a des joueurs là-dedans qui m'ont beaucoup impressionné. Mais je pense que c'est assez clair. Là. Je te dirais, il y a peut-être 2 ou 3 personnes que je ne sais pas si lesquelles de ces 3-là qui vont faire l'équipe, mais pas mal tout le monde, on sait à peu près ça va être quoi l'équipe finale. Là. Y a-t-il eu des grosses signatures pour sur la ligne défensive ou c'est du repêchage? Ou, La plus grande signature qu'on a eue, c'est Sean Oakman. Ouais. Fait que ça, c'est un géant. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand que lui. Je pense qu'il est 6 pieds 9, si je ne me trompe pas. Énorme. 6 pieds 9. Il joue à Oregon, non? Il a joué à Oregon. Lui,
si le monde l'écrit, vous pouvez aller voir, il y a un meme de lui en ligne. C'est lui qui est avec habillé en football, une visière, puis il se tient debout de même devant 2 joueurs quand ils font le coin toss, puis il a comme son chandail relevé, un 8-pack. Il a de l'air de tueur, il est énorme. Pour vrai, c'est le genre de gars que tu veux pas niaiser Il avec. était au là. Argos, lui, avant. Il était au Argos avant. OK. Ah, c'est une brute. Sa position, c'est C'est un joueur de ligne défensif. un joueur de ligne défensive avec un 8-pack. Ouais, j'ai jamais vu ça. Je te dis, là, c'est impressionnant. Écoute, j'ai une photo. Là, Parce que souvent, les gars sont gros, sont pesants, mais tu vois pas Il était nécessairement... vraiment là. athlétique. J'ai une photo là, qu'on a pris parce qu'on trouvait ça hallucinant. Puis je sais que peut-être vous n'allez pas pouvoir le voir à la maison, mais si on peut le mettre... Ouais, tu me l'enverras. je te on le met- l'enverrai, là. Puis écoute, c'est un spécimen, ce gars-là. Là. Ses bras sont tellement là. Je pense qu'il a le plus long wingspan de la CFL. Puis il joue contre un joueur de ligne offensive en O-line. Puis il fait juste mettre son bras comme ça. La face recule. Il est même pas capable, l'adversaire, de lui toucher les Ouais, épaules. dans Bugs Bunny. C'est comme s'il nage avec ses bras. Fait que lui, c'est vraiment là. Puis pourquoi les Argos l'ont laissé partir? Écoute, je pense que ouais, il a pas signé avec eux. Fait qu'on l'a pris. L'argent? Mais c'est vraiment Salarial? l'humain, je vais te Les dire. Argos ont été moins dépensiers dans les agents libres. Puis après avoir gagné la Coupe Grey, j'ai remarqué dans les pierres des agents libres, ils étaient beaucoup plus en mode on va recruter des jeunes pour venir prendre la place. Si tu veux voir, là. OK, d'accord. Oh oui, il est loin. Puis le gars, dans sa phase de mesurer 6 pieds 4. Ah, plus que ça, 6 pieds 6 sûrement. Ouais, Écoute, c'est vraiment l'humain le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. J'en ai vu beaucoup de monde, là, mais j'ai rarement vu un humain comme ça, aussi grand, un six-pack, fort, proche de 300 livres, 6 pieds 9, c'est quelque chose là, pour elle. Ça va être vraiment le fun à voir jouer. Wow. Toi, tu fais-tu le club? Ben, j'ai mon sel d'ouvert, là, c'est samedi à 5h, je vais le savoir. On Mais l'espère. je niaise un On peu. l'espère. Ouais, oui. T'es pas inquiet? Oui. Non, je suis pas inquiet. Je pense, tu sais, la réalité, c'est que tu te ferais plus pas re-signer à la fin de l'année ou tu te ferais échanger plus que d'autres choses Ah oui. que te faire couper. Là, Mais il t'aurait pas coupé. Fait que, non. Mais en même temps, tu sais, moi, je T'arrives joue. pas de l'équipe d'étoiles? Non, c'est ça. Ouais, une équipe de toi aussi. Ouais, Mais c'est bon, tu vois, il garde pas sa place pour acquis. Moi, je te dis quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est vraiment ça. Je me mets toujours le scénario qu'on va me mettre dehors. C'est comme si qu'est-ce qui me motive à me pousser encore plus. Parce que j'ai eu une année où est-ce que... T'es sérieux, là? Tu y penses, t'arrives au camp, là, puis tu te dis... Ils ont repêché un joueur super bon, Nate Beauchemin, ouais, ça. De deuxième ronde, même ronde que moi, même position. Le gars, on a 10 ans de différence, il y a 20... Non, pas 10 ans, excuse-moi. On a presque 8 ans de différence, il y a 22 ou 23 ans. Puis, tu sais, moi, c'est dans ma tête que OK, ça, c'est ma compétition. Il vient, tu sais, je me dis toujours, il vient pour ma job, je me prépare pour C'est un ça. Québécois? Non, son grand-père était québécois, mais il vient de Calgary. Puis c'est OK. super smart, le gars. C'est vraiment un bon joueur de football. Mais je me mets tout le temps ces scénarios comme ça parce que si tu n'as pas cette pression-là derrière, on dirait Pourquoi que tu moi... vas donner l'extra au gym? Puis pourquoi tu vas... C'est ça. Puis tu sais, Ouais. tu as eu Mathieu Proulx, Ouais. tu sais, qui est venu ici faire le podcast. Puis lui, dans ces années, il était contre Étienne Boulay. Ouais. Puis il essayait de créer une rivalité entre les deux, mais il n'y en avait pas vraiment en tant que... Oui, il y en avait un peu, mais le fait que les deux étaient à la même position puis étaient québécois, eux autres, là, ça s'est poussé. Là. Quand ils allaient au gym, l'autre, il y allait aussi. Si un faisait une rep de plus, l'autre le suit. Fait que cette compétition-là les poussait à être meilleurs. C'est bon d'avoir ça à l'interne parce que c'est sain, ça te permet de t'élever par toi-même. Fait que si tu veux une compétition à l'interne, je trouve que quand ton poste est assuré, c'est correct, ça aide, mais d'avoir cette petite chose-là derrière qui te pousse, puis c'est ça que Jason Moss, il vend beaucoup. C'est le message qu'il veut passer à l'équipe, c'est la compétition. Tout le temps compétitionner. À l'interne. À l'interne, écoute, on compétitionne, puis c'est tout à fait vrai. Puis je pense qu'il faut que tu sois un compétiteur pour comprendre un peu c'est quoi. Tu sais, il y en a que l'anxiété vient les chercher, puis c'est comme, je veux pas de compétition, je veux savoir que mon poste est assuré. Mais certaines autres personnes, c'est comme la flamme qui les allume, qui permet d'être encore plus meilleur, puis d'aller exceller à un autre niveau. Là. Ta santé. Ça va bien? Ça va bien. Parce qu'un camp, ça peut être Ouais. dur sur un corps. Ah, c'est très dur. Je dis à Sacha tantôt, après 3 jours, là, hey, c'est un choc là, sur le corps. Là. Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui imite un camp d'entraînement. Là. C'est tellement tough physiquement. Puis je te dis, là, j'avais mal. Là. J'étais raqué. Puis j'étais comme, barouette. Puis là, finalement, tout le monde se sent comme ça. Puis après, ton corps arrive dans un
un rythme, puis tu commences à te stabiliser. Là. C'est comme si là, je te dirais, là, écoute, va courir un marathon. Là. Tu sais, c'est le choc. C'est sûr qu'on est entraîné, mais quand même le choc, tu sais, sur tes muscles. Puis après ça, toi, le lendemain, tu vas te reposer. Mais nous, le lendemain, on repratique. Ça recommence. On repratique. Ouais, c'est ça qui doit être extrêmement difficile. Puis je me souviens de Laurent, tu sais. Ah ouais. Quand Laurent, du journée tardif, a décidé d'arrêter, quand tu lui demandais, c'était tout le temps sa réponse numéro 1. T'as le camp d'entraînement. Le camp. Il y a beaucoup de monde qui me dit je pourrais jouer 10 ans si ça serait pas du camp d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ouais, hein? Non, il est l'enfer. C'est Quand vous êtes à Saint-Jérôme, mettons, est-ce que vous couchez là? Ah, on dort là-bas. Fait que nous, Il y a des dortoirs, puis... Non, on est au Comfort Inn à Saint-Jérôme. C'est genre juste sur le bord de la 15. C'était l'hôtel. Puis nous, on était à un nouveau complexe sportif. OK. Puis c'est à peu près 8 minutes de char. Fait que, tu sais, notre horaire, là, grosso modo, durant le camp, là, pendant les... Moi, je vais le dire, j'ai parlé avec du monde qui était d'autres équipes, dont Winnipeg, puis eux autres, ils ont un camp rough en maudit. Je pense qu'ils ont eu 10 pratiques de suite sans pause, avec 6 double day, puis 5 padded practice. Fait que, juste dire, là, nous, on a... Là, vous regardez vous deux, là, Sacha, t'as tout compris, là? Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Il y a 10 pratiques. Il y a eu 10 pratiques de suite. Ouais. Okay. 10 jours de pratique. 10 jours de pratique. Okay. Avec... Ou est-ce qu'il y a eu 5 pratiques où c'est que c'était des 2 pratiques par jour? Fait que 5 journées de 2 pratiques par jour. Fait que c'est des double day qu'on appelle. C'est combien de temps une pratique? C'est à peu près 2 heures peut-être, 1 heure et demie à 2 heures. Fait que tu en avais 2 et tu avais aussi, c'était 6 pratiques avec épaulettes. Épaulettes et casque. Et casque. Ben, on joue toujours avec le casque, mais pas épaulettes. Mais avec épaulettes, c'est que contact. Tu fais juste pas finir le plaqué. Mais pendant le camp, mais tu sais, comme pendant la saison, votre entente syndicale. Oui. Dans le fond, on a juste droit, c'est 10 au total, si je me trompe pas, de pratiques avec épaulettes. C'est ça? Pendant tout le camp? Non, pour la saison. Pour la saison. Mais pendant le camp, Oui, il y a une limite. C'est-tu régi, ça? Oui, c'est régi aussi. C'est très régi. Tu sais, comme chaque équipe a leurs représentants syndicaux. Oui. Tu sais, les joueurs. Fait que c'est déjà arrivé dans le passé des équipes qui essaient de passer ça. Oui, qui essaient d'en faire plus. Je pense dans la seconde qui suit, le représentant syndical il est au téléphone avec le syndicat, puis le syndicat... Des fois, des gars qui sont sortis de la pratique. Non. Pour vrai, non. Parce que souvent, les joueurs qui font ça, c'est des joueurs quand même importants. Ouais. Des vêtes. C'est des gars qui ont... C'est qui chez les Alouettes, le représentant syndical? Mais là, en ce moment, c'est Christian Matt, qui était le joueur que ça faisait 13 ans, il est plus avec nous. C'est Dylan Wynn en ce moment. Okay. Qui est notre représentant. Mais il y a une joke, là, le représentant syndical fait jamais plus que 2 ans dans la même équipe. Là. Mais c'est parce que aussi c'est le plus vieux puis il est en fin de carrière, c'est pour ça aussi qui est représentant. Mais c'est déjà arrivé des fois qu'il dépasse, pas avec les Alouettes encore, là, il respecte beaucoup ça, là, le syndicat, mais que j'ai entendu qu'il dépasse le temps où il fait un paddock practice que tu n'as pas le droit d'avoir, puis ton représentant dit « Guys, on va pas sur le terrain », puis tout le monde reste en dedans. Ou genre « Hey, on sort ». C'est fini, là, on sort, puis tout le monde sort. Ça t'est arrivé? Non, nous, ça nous est pas arrivé. Heureusement, on n'est pas... Ça fait quand même un petit fret, là, tu sais. Oh, ça fait une... Mais, tu sais, la relation avec le coach puis le représentant syndical est toujours un peu comme amour-haine. Parce que c'est un de tes meilleurs joueurs, mais c'est lui qui te fait le plus chier, parce qu'il dit « Hey, t'es 2 minutes over, là. » Ouais. C'est vraiment là, la minute, là, tu sais. On finit à 30. Il faut que je te parle du corps. Ça reste la personne... il y a toi là, qui est très visible publiquement. Carrière. Mais à Montréal, là, ton carrière, c'est tout, il est de tous les bulletins de nouvelles puis de tout. Je le connais pas et c'est très fan de mon affaire. J'aime son œil, j'aime sa vibe. Tu parlais de compétition à l'interne. Yep. Il a l'air d'une petite bête de compétition, lui. Là, il est tellement compétitif. Là, puis moi, j'avais conté une histoire pour juste comment il est compétitif. Nous, on joue au pickleball dans notre vestiaire. Oui, puis on fait ça à chaque pratique. On joue tout le temps. Puis il est vraiment des top joueurs. Je me mettrais là-dedans aussi. Je suis proche d'être dans les meilleurs joueurs de l'équipe. Je ne le suis pas, mais je suis là-dedans. Puis l'année passée, je le callais out devant tout le monde. Je disais « Hey Davis, 50$, je te bats. » Devant tout le monde. Puis je mettais la pression, genre, tu vas perdre. Puis je parlais, là. Tu chirpais, là. Je chirpais beaucoup, là. Il n'a jamais flinch, là, une fois. La confiance dans... Tu sais, il est confiant, puis quand la compétition arrive,
il affronte face devant. Puis c'est ça que je trouve beau de la personne qui est, puis qu'est-ce que je pense ça va être sa force, c'est qu'il va pas comme flancher avec la pression. Tu sais, il va quand même devoir faire des erreurs, puis il va s'apprendre, mais la compétition, peu importe c'est quoi, c'est pas ça qui lui fait peur, à l'inverse, ça l'alimente. Puis t'as besoin de ça, tu sais. T'en as que des fois, là, les lumières viennent beaucoup trop grosses, puis tout d'un coup, tu vois des choses que tu vois pas, puis... Les fantômes. Là. Les fantômes arrivent, là. Ouf! Mais là, c'est sûr que c'est public, t'as un micro dans les mains, mais c'était-tu un des problèmes de Cody Fajardo? Non. Il serrait le ballon un peu fort ou bien il partait trop vite? En fait, moi, Cody, là, je pense que c'est sa blessure. Moi, je pense que sa blessure, ça lui a joué dans la tête. Parce qu'avant qu'il se blesse, on était sur une run de victoire. Puis après qu'il s'est blessé, quand il est revenu, il n'était pas pareil. Il était plus le même. Il était plus le même. Il était plus le même parce que l'autre avait bien fait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est lui, l'année là, 2020, tout le monde lui disait que l'année 2023, il n'y avait pas de pression. C'est pour ça qu'il a gagné. Puis 24, il y avait de la pression. Lui, il dit que c'est l'inverse. 23, c'est l'année qu'il y avait le plus de pression parce qu'il venait d'être fallait qu'il relance sa carrière. Il fallait qu'il relance sa carrière. Puis 24, il jouait sans pression, il disait. Mais aussi, en 24, une des choses, c'était plus personnel aussi. Sa femme, elle a accouché, il y a eu un enfant, il y a eu sa blessure. Fait que, tu sais, vers la mi de la saison, c'est là que ça a été un peu plus difficile. Mais moi, je pense que ce que ça a été la différence, c'était vraiment le fait... Puis c'est pas tant le fait d'avoir un Davis qui pousse, c'est juste que là, tu arrives que tu as 2 corps arrière numéro 1 dans l'équipe. Tu peux pas avoir ça. Il faut que tu aies un numéro 1 clair. C'est la seule position que tu as de la compétition, mais tu dois avoir un numéro 1 clair. Il faut que ça soit clair, c'est qui ton numéro 1. Puis c'était codé en 2024, mais tu le voyais que Davis, il montait. Puis c'est pour ça que la décision a été tough, puis c'était ça dans les nouvelles pendant longtemps, c'est qui tu prends, tu sais, ton corps arrière. On verra si, tu sais, c'est pas facile la décision qu'ils ont prise, parce qu'on parlait de ça tantôt pour le tennis, mais la même chose s'applique au foot, tu sais. Davis, il arrive en milieu de saison, il prend la relève, j'étais au match, même quand Caleb Evans c'était lui qui le partant, puis ça allait mal. Ouais. Puis après la mi-temps, il est rentré, puis ils ont gagné le match, les Alouettes, puis ça a été comme le héros. Le héros, un peu le moment de gloire de Davis Alexander. Puis il y a eu des matchs après où il a gagné, sachant que Cody Fajardo allait revenir, tu sais. Mm-hmm. Là, il rentre dans une position où il est le partant. L'équipe a fait des gestes en conséquence. Ils ont donné un beau contrat. Ont libéré de la place pour lui. Faut que les partisans, puis il faut que les gens soient patients. Moi, je pense que ça se peut qu'en début d'année, il y a un ajustement à faire. Ajustement, des growing pains. Il y a des moments où est-ce que tout d'un coup, tu ajustes à ce genre de pression-là. Peut-être qu'il va très bien y répondre, mais la saison des Canadiennes, c'est une longue saison. Puis souvent, les équipes qui gagnent à la fin sont ceux qui sont hot au bon moment. Là. C'est ça. Tu regardes 2023, comment à un certain point, je pense qu'on était 7 victoires, 8 défaites. Oh, ouais. Vous avez piqué au bon moment. Moi, je pense que je me trompe dans mes chiffres, mais peu importe. Non, mais c'est les 8 derniers matchs là, vous avez. On a gagné 8 derniers matchs de suite. Fait que, tu sais, la beauté d'avoir vécu 2023, c'est qu'on a vécu un début très difficile. Puis on a réalisé, comme il vient de dire, hey, c'est sûr que c'est tough, mais c'est comment tu vas finir. Ouais. Tu veux commencer fort parce que, tu veux commencer fort parce que tu veux tout de suite clincher ta place dans les playoffs, c'est sûr. Ouais. Mais moi, si tu me choisis de commencer fort ou de finir fort, c'est sûr, c'est les deux. Mais si tu en choisis un, c'est finir fort. Puis n'importe qui choisirait ça. Mais le foot, c'est le sport où ça paraît le plus, je trouve. La fin de saison, sur l'impact en série? L'équipe que tu as tes 3 premières semaines, puis l'équipe que tu as tes 3 dernières. Sloppy, hein? Comment? Au début, c'est sloppy. C'est ça que tu veux dire? Mais même vraiment, la, puis même la NFL, je pas un manque de respect, mais je le sens plus. Même la NFL, regarde les premières semaines, les jeux offensifs de. Oui. Non, mais je dis le football en général. C'est ça. Puis tu regardes les dernières semaines, les jeux, puis tu fais comme. Mais c'est bon, non, puis c'est la meilleure affaire. Les gars, en fin de saison, sont autour de 20 semaines dans le même système de jeu. Oui. Ils ont le timing avec le corps. C'est pour ça que les défensives, en début de saison, sont fortes, sont bonnes parce que nous, c'est simple. C'est beaucoup plus simple qu'un système offensif. Puis vers la fin, c'est là que tu vois des offensives émerger parce qu'ils ont pris... Hey, ils ont appris. Game 16, là. T'sais. Dans semaine 1, une équipe perd, c'est comme, ouais, OK, tel que tel. Puis je me trompe-tu si je dis que par rapport à la NFL, la Ligue canadienne a plus de mouvements... Ben là, tu as 48 retours, là, mais souvent, il y a plus de mouvements de personnel pour différentes raisons. Parce que pour l'argent,
Il y en a qui vont tenter leur chance dans la NFL. Toi, tu le sais plus parce que tu Ben, négocies. c'est là. parce que c'est qu'il n'y a pas d'argent garanti. Fait que, Ouais. tu sais, quand tu joues dans la NFL, tu peux négocier des montants garantis. Fait que, tu sais, quand tu n'as pas des contrats garantis, la durée n'avantage que l'équipe. Oui. À la base, là, tu sais, c'est ça. Oui. Fait que pour que justifier la durée que tu octroies à une équipe, il faut que ça prenne de l'argent garanti puis un montant élevé. Dans les Canadiennes, tu n'as pas ça. Là, maintenant, on l'a un peu avec certaines situations. On va éviter les détails, mais tu peux négocier une portion garantie dans certains moments. Mais c'est très limité quand même. Ouais. Fait que le joueur n'a pas d'avantage à signer des contrats de longue durée. Et donc, il touche le marché beaucoup plus souvent. Ouais. Fait qu'il y a plus de mouvement. Ouais. Fait qu'il y a plus de mouvement. Fait que là, faut que tu retrouves une cohésion, puis Ben, c'est ça. tough. Fait que c'est là qu'il y a beaucoup plus de changements. Puis je pense que c'est un enjeu quand même pour les Canadiennes parce que pour les partisans, c'est difficile S'attacher à du monde. d'avoir ce genre d'attachement-là, sachant que les joueurs vont beaucoup Oui, puis on a été gâtés, nous, à Montréal, pendant un certain moment, Ouais, avec des Calvillo, Calvillo, mais oui. des Cahoon. Ouais, mais on l'oublie. tout ça. Mais Pop, à l'époque, là, dans ces années-là, hey, les receveurs puis les débits, là, Ah, ça changeait y tout allait, le là. temps. Ah, des Lawrence Phillips. Non, là, qui mais avait- ça avait pas d'allure. Moi, je me rappelle comme kid, je suivais les Alouettes, puis j'étais comme, tu sais, j'avais quoi, 10, 11 ans, puis je disais, ah yes, tel joueur, il est bon, le DB, tu sais. Puis à la fin de l'année, on l'a laissé partir tout le temps. Je disais, on va être poche, mais non, on amenait des nouveaux joueurs. Mais ça, ça, c'est- ça prend un certain moment. Tu sais, les Alouettes, on peut s'attendre à ce que même... J'ai l'impression que vous avez une bonne équipe, que vous avez Non, on a une bonne équipe. une vraie chance. Mais Mais on peut s'attendre qu'en début de saison, les 2-3 premières semaines, nouveau corps, il y a des nouveaux receveurs éloignés. n'est-ce pas? On a pas mal tous les mêmes receveurs, mais on a les mêmes receveurs que l'année passée. Qui Ou bien, reviennent. non, il était blessé, en fait. Il y a eu des blessés qui... C'est que des blessés qui sont venus, c'est Des ça. blessés. Ah, qui c'était le revient. mec qui est là toute l'année. Ouais, là. Austin Mann va En être là toute santé. l'année. Tu vas Ouais. avoir Rambo qui va être là aussi, Ouais. qui a fait des jeux incroyables. Tu vas avoir Cole Fait que là, il y a Speaker peut-être aussi. justement tu sais, une espèce de un timing, en fait, à développer en équipe. Ouais, Fait que- il y a ce timing-là aussi, mais c'est beaucoup la protection de la ligne offensive. Ça, c'est vraiment Ouais. eux autres. Ça a beaucoup un plus gros impact qu'on pense, la protection. Puis des fois, tu vas voir en carrière qui, peut-être, tu te dis, ah mon Dieu, il y a de la misère, mais si tu le sais pas, mais il y a de la pression, puis il y a de la pression, puis il y a de la pression qui arrive. Fait que, tu sais, il y a des nouveaux. Je pense qu'il y aura une nouvelle position à aller chercher sur la ligne offensive, qui est quand même une position importante, quand même, même si c'est une personne sur 5, tu sais, il y en a 4 qui reviennent, ça reste quand même que c'est une dynamique, c'est une cohésion de travailler ensemble parce que les autres se passent Ouais, les attaquants devant eux. Fait qu'il y a ça qui va être important aussi à ce niveau-là, mais c'est le timing aussi. Tu sais, le carrière, il est dans le système, il l'a compris depuis plusieurs années. Le timing va être important. Le timing avec ses receveurs, avec aussi Jason Moss, tu sais, à voir qu'est-ce que lui aime aussi caler. Il faut qu'il comprenne aussi qu'est-ce que Davis aime aussi faire. Tu sais, Ouais. comme il va aussi s'adapter un peu avec Davis, c'est quoi ses forces. Tu sais, c'est comme c'est une danse un peu, c'est un tango vraiment, Ouais. c'est deux l'ensemble. C'est un sport tough, le foot. Puis la Ligue canadienne, souvent le corps court. C'est dur sur le physique. On avait une chance avant. On avait 2 corps qui se pouvaient. Fajardo, Alexander. Ouais. L'année dernière, ça a beaucoup aidé. Y a-tu un backup qui se peut présentement? Oui, ben on a McLeod Battle Thompson, qui était Ah oui, c'est vrai. L'ancien partant des Argos. l'ancien partant des Argos, puis Puis des Elks l'année passée. des Elks l'année passée, qui a quand même amené en 2022 les Argos à la... Il s'est blessé, puis c'est Kelly qui a joué, mais il a amené les Argos à la Coupe Grey. Et il s'est blessé au dernier match, mais c'est quand même, tu sais, c'est lui qui a amené cette équipe-là jusqu'à la fin. Kelly... Non, il s'est pas blessé, sinon il a mal joué, puis je pense qu'Kelly a embarqué, c'est ça, quelque chose dans ce genre-là. Fait que vous Mais avez c'est un bon... confiance un ouais. peu quand même. Puis il y a le parfait rôle. C'est comme le papa qui est derrière Davis, puis il va juste aider, il va donner des conseils, puis il a compris son rôle en partant. Là. Tu sais, il n'est pas là, puis Ouais. il n'arrive pas là, puis hey, je m'en vais chercher la position du premier. Là. Il sait que c'est le deuxième, il épaule Davis devant lui, il l'aide, puis Si il vous avez fait besoin de c'est lui. quoi son mandat. Ouais. Fait que ça, c'est le fun là, face à ça. Là. Ben, je pose la question parce que j'ai regardé un peu le dernier match. Jonathan Sénécal a lancé quand même. Ah oui? Première fois Ben, qu'un Québécois Hugo Richard, lance un ballon. Hugo Richard. Il y a Hugo Richard, je pense. Il avait-tu lancé dans la pré-saison? Je pense que oui. Écoute, tu me poses une question, mais il avait été avec les C'est Alouettes. avec Hugo Richard, qui est un carrière de l'Université Laval.
Ouais, mais est-ce qu'il avait lancé? Il avait-tu lancé? Parce qu'il était fullback avant la fin, mais Je sais pas. je sais pas. Mais je sais pas s'il avait lancé. Comme Mathieu Bertrand aussi qui était. Non, mais il avait été amené comme carrière. Mathieu Bertrand a juste joué avec les Esquimaux. Ouais, mais il avait été amené comme carrière, Hugo Ouais, Richard. ça, c'est Ouais, vrai. c'est ça, il Les avait été Elks. amené. Ouais. Mais non, mais c'est super excitant pour vrai de voir Québécois, tu sais, un gars de l'Université de Montréal qui est. Ouais, ton alma mater. Non, qui est même équipe, avec Go Carabin. Puis c'est très excitant, c'est très le fun. Là, après ça, tu sais, faire l'équipe, c'est une autre histoire. Là. Quand ça va être sorti, on va savoir ce qui est dans l'équipe ou non. Mais aujourd'hui, dans 2 jours, on va avoir la réponse. Là, parce qu'ils gardent 3 corps arrière sur l'équipe partant, puis un sur l'équipe de réserve, puis on est 5 corps arrière total. Fait que ça va être ça la question. Sacha, toi qui vois bien du développement, qui regarde bien des jeunes, un corps arrière québécois, vas-tu voir ça à court terme? Je pense que oui. Tu sais, l'avantage du carrière qui évolue... Ben, attends, on va dire québécois. Je pense que on voit beaucoup de jeunes carrières québécois niveau high school qui... Il n'est pas obligé d'avoir grandi dans l'université C'est ça, là, canadienne. tu sais, puis que je pense Il y en a que- présentement des Québécois Ouais, au high school puis au college. Il y en a des bons, là. Tu sais, tu t'envoies des jeunes, là, qui ont comme 15, 16, 17, que... Ah, on a du talent, c'est t'sais, juste lui avec sa qui- compagnie, il ship tout aux États-Unis. Ouais, c'est qui ça. s'en C'est ça va. le problème. C'est Ils gardent pas ici. Ben, regarde, c'est... Ils veulent qu'ils étudient. Travaille fort, les gars. Niaisage. Travaille fort, les gars. Travaille fort. Commence pas à les juger. C'est pas important pour toi, le Québécois, ça, tu dis? Le français, tu veux pas qu'il reste Ah là, ici? tu as déjà fait ton speech, là. Tu le feras pas une deuxième fois, là. Quoi, lui, il t'incite à Non, les non, placer mais son ici? speech après match, là, il l'a fait une fois. Ah ouais. Pas besoin de le recommencer. Mais non, je pense que oui. Je pense que... Fait qu'il y en a, là, il y a comme une autre génération de jeunes. Moi, ce que je trouve, puis Marc, C'est je jeune, serais le curieux foot au Québec de encore, là. t'entendre, mais je pense qu'il y a de plus en plus de modèles de joueurs de foot du Québec, toutes positions confondues. Autant dans la NFL que les canadiennes, que les joueurs voient que ça devient de plus en plus comme accessible et possible. Et ce que je remarque dans le discours des jeunes, c'est plus genre hey, mon rêve, ça serait incroyable. T'sais. C'est pas Non. ça, c'est mon but. C'est ça. Puis il y a une grosse nuance. Ouais. Tu sais, puis ça, puis il croit, puis il voit que c'est possible. Il voit, puis faut pas juste limiter au Québec. Tu regardes au Canada, regarde Olgersma avec Laurier qui est avec les Packers. C'est quand même Ouais. fou là, ce qu'il a fait. Les frères Rourke qui ont eu des shots NFL, puis Nathan maintenant avec BC, puis Son petit frère qui est Curtis maintenant grandi. repêché par San Francisco. Tu sais, t'envoies des carrières comme ça qui ont des opportunités. Et je pense que ça montre que, on parle de position de carrière, mais d'autres, Marc-Antoine, Mathieu Betts, Laurent, Au clair. Anthony, évidemment. Tu sais, des gars qui ont réussi à performer au niveau Benjamin Saint-Just, Ouais, tu sais, Saint-Just. qui joue bien. Bergeron. Bergeron, Il Célisso. va-tu être encore à Washington? Non, il est rendu aux Chargers. Chargers. Numéro Bolt up. 24, on a le même Bolt up, numéro. baby, bolt up! On a le même numéro, les deux. Pauvre gars. Bolt up! Quoi, il est rendu que le 24? Le 24. Fait que, Parce ça pour dire il était que... 25. Il me semble que... À- Ouais, il me semble que oui. Avec les Commanders, il était 25, Benjamin Saint-Just. Quand, mettons, je me rappelle du processus avec Laurent Church. ou même avec Anthony, comme t'en avais beaucoup moins de joueurs que tu disais, OK, c'est possible. Hmm. Mais là, t'en as de plus en plus. Puis je pense que ça encourage les jeunes de s'y mettre sérieusement, plus Ouais. jeunes aussi. Puis de se développer. Puis on a des bons entraîneurs aussi qui entraînent à La différentes seule positions. différence, c'est des gars comme Laurent, je ne sais pas si ça va encore exister parce qu'ils vont peut-être aller aux États-Unis tout de suite. Ouais. De rester, faire le U-Sport à RSEQ et Ouais. de faire le saut. Ils vont en avoir évidemment. Avec un agent un peu sketch, là. Ils vont aller aux Qui sont meilleurs États-Unis. chums, mais qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais pas si ça va exister encore. C'est que, honnêtement, il devrait Ça avoir... m'atteint pas tout ça. Mais moi, je pense qu'il devrait avoir un film là-dessus. Ah non, niaise-moi. Ah, ben Non, là, tu touches une corde. Non, On il s'est même devrait pas avoir parlé. un Fuck film. off. On s'est même pas parlé de Ah, ça, il- mais... tu- allez vous faire j'aimerais- foutre. Non, mais tu jouerais Sacha. Hey, Laurent, j'ai... Les petites mains dans les airs. Non, ça s'est déjà fait, ça s'appelle Monsters Inc. Ah, ça va, là. C'est Sully puis Wazowski. Oh, mon Dieu. Ça s'est déjà fait. Ça, c'est déjà... Basé sur une histoire vraie. Moi, je t'ai- Ah oui, c'est Monsters Inc. Ah, que c'est bon. Non, 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 mais je pense qu'il va en avoir c'est vrai. U-Sports. Ouais. Je pense vraiment parce que... Mais je le souhaite, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils s'en vont tout de suite.
de suite aux États-Unis. Puis même le hockey en ce Hey. moment, le Oui. développement universitaire au hockey aux États-Unis, avant, c'était au Canada que c'était reconnu. Ben oui, là, ben maintenant, Il manque de programme au Canada. C'est Damn, une non, mais niaiserie. le mon fait que jeune, moi- mon jeune est très bon là, à 13, 14, 15 ans. Est-ce que je Mais lui tu veux-tu conseille qu'à l'université ou non? Bécomo Puis- ou une université américaine? Mais Mais tu penses-tu que la c'est question se faisable? pose, Tu là. penses- Est-ce que la Ligue junior majeure du Québec, y a-t-il une façon que ça intègre à une ligue universitaire? Ben oui, non, mais attends, moi, ça, on peut Au hockey. revenir, mais juste par rapport au U-Sports, là, tu sais, moi, mon opinion là-dessus, les jeunes, ils veulent jamais se sentir comme si, qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais essayé? Tu comprends? Ouais. Fait que souvent, nous, ce qu'on remarque avec les jeunes, ils veulent s'essayer pour les prep schools, Mhm. Ouais. pour comme vivre l'expérience. Ouais. Moi, j'étais un grand fan du U-Sports au foot. Au foot, pas dans tous les sports nécessairement, parce qu'il y a des sports comme le golf, c'est pas que c'est le mauvais programme, mais la météo Ouais, est ce non. qu'elle est là. Fait qu'on est limité. Mais le foot, on est fort. Mais ce qui arrive avec l'NCAA au foot, avec le Transfer Portal puis le NIL, Ouais, là, c'est une autre ça histoire en ce devient moment-là. un autre monde. C'est un shit show. Fait qu'il y a là. plusieurs jeunes qui vont aller prep school et qui vont ensuite revenir universitaire canadien. Parce qu'au lieu d'aller dans une université plus faible aux États-Unis ou D2 ou D3, ils vont bien plus préférer venir jouer U-Sports. Mais ils joueront pas au cégep ici. Pas nécessaire. Le cégep, c'est la plus grande compétition. Ouais. Ouais. C'est parce qu'en même temps, les jeunes, s'ils veulent vivre l'expérience, je pense pas qu'on devrait leur dire « Hey, vis-le Oh pas. non, mais t'sais. moi, je Ouais, sais. ouais. Moi, j'ai des jeunes là aussi qui viennent me voir puis qui me demandent c'est quoi, ils me demandent conseil, qu'est-ce que je devrais faire. Je peux-tu aller professionnel en jouant au cégep Ben oui. et universitaire? Puis je dis oui, mais eux autres, dans leur tête, il faut qu'ils aient aux États-Unis. tu Non, sais. c'est Puis ça. en même temps, si tu as la chance, tu peux pas priver à ce jeune-là d'aller dans une des Big Ten puis de Ben non. vivre l'expérience. C'est non. Faut que tu l'essayes jusqu'au c'est bout. des... Ton cégep, tu l'as fait où? Montmorency. Ouais. Mais Puis après ça, tu vas prep school pour pas jouer ou dans une école pas bonne, ça sert à rien. non, Tu sais, fait qu'il faut toujours comparer avec ça. Mais en tout cas, ça Qu'est-ce que c'était... tu allais dire pour le hockey? Ben, le hockey, les juniors majeurs, c'est intéressant, mais là, le règlement a changé là, pour la Division 1. Ouais. Que là, les joueurs juniors majeurs sont éligibles à la NCAA D1. fait qu'ils pourront après ça Ouais. aller. Il pourrait jouer comme 2 ans dans Q, Ouais, Puis- puis faire puis- le saut après. faire le saut après. Puis on pourrait-tu avoir une ligue universitaire? Ben ça, je comprends pas pourquoi au Canada, on n'a pas... Chaque université canadienne Il y a une presque, équipe féminine? Et devrait avoir une équipe Ouais, de mais hockey. ouais, je comprends Masculine pas. et féminine, les deux. Mais on a féminin déjà? On Universitaire? Oui, mais ça Fait reste... que là, tu prendrais comme des éléments qui vont jouer aux États-Unis dans universitaire, des éléments qui auraient joué dans la Ligue junior majeure du Québec, Québec maritime, puis il y aurait des équipes universitaires avec ce monde-là. là. Ben, le point, puis ça, ça fait longtemps que j'y crois à ça, puis j'ai de la misère à comprendre. C'est sûrement une question de budget, mais... Tu sais, mettons, on dit au foot, le U-Sports, il est moins fort que le NCAA D1. Ouais. OK, fair. Mhm. Le foot, à la base, il est très, très, très fort aux États-Unis, fait qu'il est fort là. Comment ça se fait qu'un réseau universitaire canadien ne pourrait pas être un endroit central de Ouais. recrutement pour la Ligue nationale de hockey? Je veux dire, on est un pays de hockey. Ouais. Puis juste ça, l'argent que tu amènerais à l'université, c'est comme ça que les universités se sont enrichies avec les sports. Ouais. C'est pas avec les... Ben, il y a eu des dons, là, mais c'est beaucoup avec le sport que ton université s'enrichit. Tu sais, pourquoi est-ce que l'Université de Montréal, McGill, McGill ont déjà une équipe, même peu importe, Laval. pourrait pas Mais tu sais, comme compétitionner McGill, avec... ils l'ont leur équipe. Les Patriotes à Patriotes, Trois-Rivières, ils ils l'ont. l'ont. Il y a trois équipes. Mais si le niveau est pas assez fort, même Il est un gars très qui... fort. Non, ce que je veux dire pour un repêchage, Ouais. mettons, là, ils vont faire comme, ben, oui, le gars domine, mais comme le calibre est Ben, je sais. pas tout à fait assez haut, ben, c'est comme, il n'y a pas de mérite. C'est de juste, t'avoir pour dominé. moi, ça fait pas de sens que Mhm. la NCAA est vue comme une ligue pour aller vers la Ligue nationale de hockey, Ouais. Quand qu'il a hockey. alors que le hockey est tellement fort au Canada Mais oui. et qu'on pourrait pas recréer la même chose avec le réseau U-Sports. Non, mais Fait qu'il faudrait, mais il faudrait, Il faut investir dans ces équipes-là. ben, il faudrait, quoi? C'est comme réunir ben, tu prends un groupe le junior d'investisseurs. universitaire. Ben, tu Non. prends Le junior et le Non. tremplin vers... Parce le qu'en junior ce et moment, le tremplin. en ce moment, avec le nouvel règlement, là, dans un monde vraiment utopique, là, ton passage junior majeur est le tremplin vers la NCAA. Ouais. Ben, vers l'universitaire. Mais il va devenir peut-être vers la NCAA, mais Mais en ce moment, il l'est. Ouais. Vers la NCAA. Puis s'il y en a d'autres qui vont rester U-Sports s'ils veulent, mais ceux qui veulent aller, mettons, dans le pro, la majorité vont viser la NCAA.
Mais ce tremplin-là, Ligue majeure, puis là, on se dit pas juste Ligue majeure du Québec, là, ça peut être WHL puis OHL aussi. Comme, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un réseau universitaire plus développé, ou est-ce que ton recrutement, là, quand l'Université Laval te contacte pour te recruter, puis que tu as, je veux dire, quelque chose de quand même extrême, Michigan qui te contacte, ben, c'est un pensez-y bien. Non. En ce moment, c'est pas un pensez-y bien. Non. C'est-à-dire, tu dis, je vais aller à Michigan. Mais pourquoi? C'est le hockey. Ça devrait l'être. Puis ça serait le sport qui, selon moi, va même, du niveau marketing, intérêt, pourrait attirer même plus des foules. Ben Ouais. oui, hey, imagine à Laval, là, le football universitaire est sold out. Imagine le hockey universitaire. Ouais. Hey, ça serait... Puis que la centrale recrutement, quand Ils c'est n'ont le temps pas du d'arena. Ah non, repêchage, c'est pas vrai. quand c'est le temps du repêchage, ben, t'as des joueurs qui jouent. Et là. juste vite. Ah non, non, regarde. On il peut pas fallait. faire un podcast sans... Non, non. Non, regarde, mais il pourra plus venir. Il va se faire venir, tu vas plus voir Maurice. Je vais se faire dire, tu vas plus voir Morissette. Je peux plus de voir. Hey, merci les gars. Avant qu'on se quitte, dans les 2-3 prochaines semaines, on sort nos capsules de golf qu'on a fait l'année dernière. Mais là, le montage est fait. Puis la première, c'est nous trois contre Johan Benson. On essaie de battre le pro Ouais. du Mirage. On va-tu battre un pro, vous pensez? On est vraiment pas des pros, là. C'est un pro, là. Il n'y a pas de spoiler Pas de spoiler. alert. Mais quand même, Johan, puis on a fait ça l'été passé, l'automne passé. Johan. Non, mais je pose vraiment la question, j'ai oublié. Comment? J'ai oublié, on l'a-tu battu? Non? Je Complètement vais le oublié. mettre à le dire quand on va C'est arrêter. Mais Johan arrivait d'une grosse saison, il va gagner des tournois et tout. Là. Je mets la table. Puis nous autres, on joue Vegas, les Ouais. trois. Lui, il joue back tee. Ouais. Nous, on joue des blancs. Vegas. Je sais Sur pas- 9 trous. ouais. On s'est-tu ostiné beaucoup dans ce... Pas tant, je pense. On respectait le Je l'ai revu cette semaine. pro. Ouais. Tu manques de respect en partant. À toi? Ouais. mais ça... On s'est pas tant obstiné. On Non. avait l'air d'une genre d'équipe. OK. On avait l'air d'une équipe, hein? Ouais, on avait l'air de Moi, je s'aimer. pense que j'étais là pour vous calmer. Ta présence a aidé. pense T'étais ça. là pour la colisser à 300 verges juste à Ah oui, drive. ça, c'est vrai. C'est juste... C'est juste... Tu Ah, drives. juste ça que j'avais. Tu drives. C'est pas mal juste ça que j'ai. Tu vas-tu avoir le temps de jouer un peu cet été? C'est Ben, tough, j'aimerais... hein, C'est ça. tough. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Écoute, pense à ça. Je finis à 2h, là. Petit tee off à 3. Ah oui. Ah oui. Fais ça. En plus, t'habites-tu encore à Montréal ou t'es... Ça va être en octobre. Il se rapproche là, de chez nous. Là. Il vient peut-être sur la rive nord. Ouais. Ah, Fait que- Mais là, on tu finit vas-tu ça avoir, encore? tu vas-tu avoir des bébés? Quoi? Hein? Est-ce que tu attends un enfant? Non, mais Non. c'est dans les plans, c'est dans les plans. Ouais? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de veiller dans un coin. T'as habité à Pas de genre raison de vivre Boucherville. dans un mouroir. Ok, mais de dis-moi, même, dis-moi, c'est pas disons, de- moi- Boucherville pendant quoi, C'est 20 juste ans? élever des enfants, je comprends, Ok, mais... Disons, je Dans suis un quoi, t'as dit? Dans un mouroir? un mouroir. Non, dans un dortoir. asti. Non, mais c'est correct. Non, c'est bien. Ça le dit, hein, Mascouche, c'est pas lui. Non, mais c'est... On est bien, man. Non, mais il y T'es a en des train de dire que la problèmes, il y a des problèmes de la rive pollution. sud, c'est meilleur. C'est ça que t'es en train de Non, me non. dire. T'as vu un article il y a 3 mois sur une affaire, c'est réglé. Là. Y a pas de problème, on fait juste plus boire l'eau. Hey, merci. Je te souhaite une belle saison, pour vrai. Merci. Je te souhaite de rester en santé. Ouais, le plus important. C'est Ouais. ça, ouais. Ton corps, ta tête, tout. De développer ta carrière d'acteur. Ben, j'attends que tu me fasses un rôle. Là. Ah oui. C'est pas arrivé, ça. Ouais. Ça pas arrivé, mais t'auras pas tes textes une semaine avant, pas de coaching, à te donner, que ta blonde te donne la réplique, là. Non? Non. Pourrais-tu me faire des jokes entre des takes pour me détendre un peu? Je peux faire ça. Ouais, pour te détendre, je peux faire bien des choses. Je peux te raser. Ouais, je peux Maintenant, te- on peut Un faire ça expert. ensemble. Ouais, On c'est peut se ça. raser. Je suis rendu On peut un se expert, raser. moi aussi, pour tout me raser. Merci, Sacha. Merci, Louis. Toujours un plaisir. Toujours le fun de venir jaser Yes. de sport. À bientôt, Nous tout le autres. monde. Puis dans les prochaines semaines, on va parler, je vais réinviter Snake Boisvert parce qu'on s'approche du repêchage. Puis peut-être un peu de F1. Alors voilà. Merci tout le monde. Merci encore à Tréma, nos amis de chez Pacini et les brasseurs de Montréal, grâce à qui ce podcast a été enregistré. À bientôt. Bye bye.